ça me gêne, c'est déjà marqué 1 minute devant moi. Donc, déjà, je vous remercie d'avoir accepté que je sois à la tribune pour pouvoir parler. Alors, j'ai promis de faire très vite, donc je ne sais pas faire, donc je vais essayer de faire le maximum. C'est vrai que, comme il a été dit, on ne peut pas discuter et se battre pour les droits à la retraite si on ne se bat pas d'abord pour l'emploi. Dans la région, d'ailleurs, demain matin à 5h30, on va se retrouver avec les camarades d'autres sites, avec les anciens GPN, enfin maintenant c'est Boralis, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ceux du Transfo de Schneider qui subissent une grosse coupe, puisqu'il va rester que 80 personnes sur 300 et quelques. On se bat. Et l'intérêt, c'est de ne jamais accepter la défaite. Nous, on se bat depuis 2 ans. Il y a 2 ans, personne ne nous donnait. Politiquement, on avait des soutiens, mais beaucoup nous disaient, de toute manière, on ne vous donne pas 15 jours à vivre. On n'avait pas d'argent, la raffinerie était arrêtée, on était en liquidation, on n'avait même plus de patron en face. Ça fait 2 ans. 2 ans, on est encore vivant, la raffinerie est encore là et on se bat encore. Et là, actuellement, il y a... C'est pour ça que quand certains, tout à l'heure, pour beaucoup, je vois l'autre fois à la fête de l'UMA ou dans la rue, pour beaucoup pensent que c'est fini le dossier Petroplus, puisque certains pouvoirs publics font passer via les chiens de garde d'une certaine presse le fait que vous ne parlez plus de Petroplus, le dossier Petroplus est clos, il n'y a pas de repreneur. Et bien nous, on se bat maintenant contre cette guerre du silence. Cette semaine, vendredi, on va faire une nouvelle Assemblée Générale, mais avant cette Assemblée Générale, on fait une réunion de travail avec des représentants de l'ensemble du front de gauche, dont Pierre Laurent. On fait venir les 4 candidats à la reprise. Pas 1, 4. Et ces 4 candidats ont accepté de venir. Ils viennent de l'étranger pour la plupart. On va faire la réunion de travail. On a convoqué la presse et on va bien voir, puisqu'on nous dit que les repreneurs ne sont pas valables, on va expliquer via la presse, et on le fera encore plus fort s'il le faut, on va expliquer ce qui ne serait pas recevable pour la France. Voilà, ça veut dire que d'un côté, on dit c'est pas recevable, 4000 personnes vont perdre leur travail, et vous allez payer en tant que contribuable 200 millions d'euros pour dépolluer le terrain. D'un autre côté, on nous autorise à vivre, 4000 personnes ont gardé leur travail, et personne ne paiera 200 millions d'euros. Voilà le marché qu'on a en main. Mais on continue, là, le 14, on reçoit, pareil, réunion de travail, participation à l'Assemblée Générale. Alors, l'aile gauche du PS, à chaque fois je me fais sermonner quand je dis ça, parce que je ne sais plus jamais comment ça s'appelle. Enfin, Gérard Filoche, les camarades qui sont là, Marie-Noëlle Lindemann. Pareil, pour dire, voilà, on va expliquer notre situation et on va expliquer pourquoi on continue à se battre. Actuellement, ceux qui veulent notre mort disent « mais c'est bien, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont eu un plan social. Ils n'en avaient pas il y a 2 ans, maintenant ils ont un plan social, ils partent avec quelque chose. » On ne s'est jamais battu pour ça. Bien sûr qu'on s'est battu, on a saisi les stocks, on a fait passer une loi, dite loi Petroplus, grâce au Parti communiste, et pas grâce à la droite, comme ça a été dit, ou à certains autres. Toutes ces choses-là, à chaque fois, on nous dit « mais vous n'y arriverez pas. » On est monté à Bruxelles pour essayer de faire changer les lois européennes. Nous, les petits Normands. 1 minute. Juste pour vous dire l'image de notre combat. Et ce combat-là, il continue et il continuera parce qu'on veut la victoire. On veut un repreneur, on veut redémarrer cette raffinerie parce que cette raffinerie, elle est nécessaire. Parce qu'à chaque fois, le gouvernement actuellement fait des réunions secrètes. Il n'y a rien de moins secret qu'une réunion secrète pour savoir comment ils vont faire pour les bitumes. Les bitumes, c'est basique. À Petit Couronne, on fabriquait 40% du marché français des bitumes. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire. Alors, ils ont qu'à nous aider, on saura faire. Et à chaque fois, quand on nous a dit « vous n'y arriverez pas », on a dit « on n'y arrivera pas parce que jamais personne n'a essayé ». Et on a essayé et on a réussi. Et à chaque fois, on a fait un concours de phrases. J'en ai une sur le maillot, c'est celle de Camille Desmoulins, et celle qui a le record, c'est celle de Mark Twain. Et je voudrais que chacun la prenne dans sa tête et fasse de demain son combat. C'est la phrase de Mark Twain, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et ça, c'est merveilleux. Ne laissez jamais personne vous dire « vous ne pourrez pas y arriver ». Acceptez de partir avec un peu d'argent. Moi, j'ai des camarades, le centre de recherche Shell, par exemple. Shell les a arrosés d'argent pour qu'ils acceptent d'être licenciés. Maintenant, ils sont venus nous voir, on les a vus apparaître petit à petit dans nos assemblées générales, et qui venir nous dire « mais c'est vous qui aviez raison, nous on s'est fait acheter, vous avez raison, parce que c'est quand même notre travail qui est le principal. Ce n'est pas le fait de l'argent qu'on peut nous donner pour quitter notre travail. Parce que où est-ce que nos enfants vont aller travailler? Voilà, que chacun se pose cette question-là, et ensemble, on peut gagner.
Mais ne laissez personne dire le dossier Petroplus, il est mort. On est ici, on est quand même un certain nombre, et avec le camarade de l'Union départementale, qui est toujours à nos côtés, on se bat pour que... Alors Petroplus, ce sera peut-être mort, mais la raffinerie, elle ne sera pas morte. Alors merci de m'avoir donné la parole, j'ai essayé de faire court, c'est pas facile, mais merci de m'avoir donné la parole.